Good Evening Business. Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie. Allez, 18h25, je vous disais, on voulait reparler un petit peu de ce qui s'est passé à Taïwan. Séisme de magnitude supérieure à 7 la nuit dernière. Dernier bilan fait état au moins de 9 personnes tuées, de plus de 900 blessés. Et je le disais, il y a beaucoup d'entreprises, dont TSMC, leader mondial des semi-conducteurs, qui a annoncé avoir interrompu brièvement ses activités. Brièvement, c'est un terme qui peut vouloir dire tout et son contraire. Jérôme Vallut est avec nous pour en parler. Bonsoir Jérôme. Bonsoir, merci Guillaume. d'être avec nous, enseignant à Sciences Po, associé au cabinet Cassiopée. On s'est dit brièvement, ça peut être quelques minutes, mais on s'est posé la question s'il s'arrête des heures, voire des jours. Mais qu'est-ce qui se passe dans le monde, Jérôme? Alors, c'est le principal. Ils ont effectivement 37% de part de marché. Les autres, c'est les Chinois. Ouais. C'est pas les Samsung, c'est pas les Intel qui prendront la place. Donc, le marché s'effondre. Mais les deux risques, c'est effectivement un séisme encore plus fort. Il faut savoir quand même qu'il y a eu un séisme en 2022. Un séisme en 2016 qui est donc autour de 6,5 sur Richter et qu'ils ont arrêté 3 heures. Donc 7,2 c'est beaucoup, c'est plus, mais ils sont sur la côte ouest de Taïwan, la faille est sur la côte est et le séisme a lieu sur la côte est. Donc on le sent moins. Et toutes les usines, comme celle par exemple de Kroll à côté de Grenoble pour SML Microelectronics, ST Microelectronics, voilà, c'est ça. Voilà. Oui. Sont fabriqués sur des pilotis qui s'ancrent dans le sol. Donc tout ça est fait pour ne pas trembler en cas de séisme. Pardon, donc, ils ont arrêté, mais j'évoquais un scénario qui pourrait se poser un jour, c'est l'invasion de Taïwan par la Chine, tout simplement. Oui, mais alors est-ce que ces scénarios entre ces interruptions et l'invasion potentielle de Taïwan par la Chine, est-ce qu'on ne s'interroge pas suffisamment sur notre TSMC dépendance quand même? Mais totalement. Et je pense qu'on n'est pas les seuls. Quand l'Amérique dit on va regarder plutôt du côté de l'Asie, c'est qu'un missile sur la ville où sont les usines de TSMC et le monde électronique s'éteint. Enfin, s'arrête. Oui. Comme d'ailleurs, à un moment, il y avait un cargo qui était coincé dans le canal de Suez. 10 jours de microprocesseurs bloqués, ça ralentit totalement le marché. Et dans cette configuration, on voit les Américains qui accélèrent, Intel qui accélère, avec la bénédiction de l'administration américaine, et l'Europe qui continue à jouer l'idiote du village, quelque part. Non, on essaye, mais enfin, on n'a pas... Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que fabriquer une puce, c'est plein de composants. C'est d'abord des gens qui la conçoivent, c'est pas les Chinois, et c'est pas les Taïwanais. Ça, c'est les Américains, essentiellement les Américains, et c'est Nvidia dont on a parlé la dernière fois, c'est Google, c'est Apple, ils conçoivent leurs puces. Après, il faut les fabriquer, mais pour les fabriquer, il faut du matériel. Et là, le leader mondial, il est aux Pays-Bas. Donc en fait tout ça est un ASML, donc voilà. Et donc on a finalement c'est un imbroglio, tout le monde a besoin de tout le monde, et donc c'est pas en faisant tomber un qu'on arrivera à faire tomber la totalité. Donc on a raison de ne pas s'inquiéter plus que ça? Si, il faut s'inquiéter, bien sûr, il faut s'inquiéter. Je pose la question, vous avez vu ASML, le gouvernement néerlandais qui a dû signer un chèque de 2,5 milliards, 3 milliards à ASML. Oui. Pour ne pas que tout simplement le groupe aille s'implanter ailleurs ou délocalise massivement. Absolument. Mais on est bien dans un je te tiens par bichette, tous. Effectivement, entre l'Europe qui a pas grand chose, mais quand même quelques équipementiers très puissants, la Chine qui a elle tous les matériaux qui permettent de fabriquer les puces, en particulier le silicium, les États-Unis qui ont la conception, et Nvidia est sans doute un des meilleurs concepteurs de puces sur le marché aujourd'hui, ce qui explique ça. D'ailleurs, on a regardé le cours d'Nvidia et il a baissé, mais pas tant que ça. Voilà, donc je crois que tout le monde s'inquiète, et effectivement s'inquiète d'un monopole chinois ou d'un monopole asiatique sur le sujet, mais effectivement, c'est sensible. Est-ce que pour l'Europe aussi, il n'y a pas l'inquiétude de se dire, voilà, peut-être qu'on sera toujours très dépendant de Taïwan, de TSMC, de la Chine, mais nous, on va essayer de réagir, mais on ne sera pas présent sur la qualité, sur la puce haut de gamme finalement. Absolument, mais parce que pourquoi la Chine ne produit pas des puces haut de gamme? C'est parce qu'ils ne savent pas concevoir les puces haut de gamme, et qu'aujourd'hui les puces chinoises ne sont pas du tout à la hauteur du marché. Donc pour le moment la conception elle est bien aux États-Unis et elle reste aux États-Unis. Bon. Donc vous invitez quand même à accélérer en Europe, on est d'accord? Oui, mais enfin, est-ce qu'on a... Et à partir de quoi? À partir de qui? D'ASML, d'autres acteurs? Oui, enfin, on n'a pas les acteurs qui permettent finalement de se poser la question. ST Microelectronics à la rigueur, mais ils sont tout petits, c'est une goutte d'eau dans la mer.
Donc on n'a pas vraiment ces acteurs-là. Malgré les pérégrinations de Thierry Breton ces dernières années et de tous les responsables européens. Oui, mais bon, après, il peut y avoir un grand plan européen pour relancer ce sujet, mais pour le moment, à mon avis, c'est au niveau de l'Europe. Ça aurait fait un beau sujet de campagne électorale pour les européennes. Absolument. Il reste quelques semaines, allez, on peut encore y croire. On peut encore. Merci beaucoup Jérôme, merci de passer nous voir. Quelques minutes, Guillaume. Jérôme Valute, enseignant à Sciences Po, associé du cabinet Cassiopée. Merci beaucoup Jérôme d'être passé nous voir.